suis graveur, peintre aussi, dessinatrice, graphiste, mais surtout graveur. J'ai appris la gravure aux Beaux-Arts de Saint-Brieuc en 84. Et puis j'ai attrapé le virus là-bas. Depuis, ça ne m'a pas quitté. J'apprends toujours et j'ai toujours plaisir à graver, imprimer et puis pouvoir partager ces images. Parce que je trouve que ça donne une force au dessin qu'on n'a pas autrement avec simplement un crayon. La source d'inspiration, c'est avant tout la nature. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est animalier, que ce soit oiseaux ou autres animaux. Je trouve que plus qu'un portrait, ça permet d'exprimer, enfin tel que je les travaille, d'exprimer des émotions, des attitudes souvent plus humaines que si on dessinait un personnage tout simplement. Je crois qu'il y a une dimension aussi plus universelle et ça m'arrive rarement de faire des paysages et dans les paysages, j'ai besoin d'apporter du vivant. Même si les arbres, les plantes, les rochers sont vivants à leur manière, mais j'ai besoin de cette vie plus réaliste sans doute. J'essaye de partager surtout des émotions qui sont sûrement très très personnelles et j'aime bien que la personne qui va passer voir une expo, une œuvre, arrive à pouvoir y mettre ses propres émotions aussi dessus. Et puis donc le noir et blanc, c'est quand même ce que je préfère, même si ça m'arrive de travailler en couleur. Je pense que c'est ce qui rend le mieux la lumière. Le noir, paradoxalement, c'est ce qui, par contraste, met le mieux en évidence la lumière. Et la lumière, c'est la vie, c'est tout ce qui est spirituel aussi, tout ce qui est intérieur. Et je trouve ça fascinant. La gravure, c'est très dur, je trouve, à travailler, c'est laborieux. Et le moment de bonheur, c'est au moment où justement on découvre l'empreinte. Et là, oui, c'est un bonheur très fort, contrairement à la peinture où quand on peint, on élabore une image progressivement et quand c'est fini, il n'y a pas la surprise. Que la gravure, c'est vraiment plus ingrat parce que tant qu'on ne l'a pas imprimé, on ne sait pas exactement vraiment ce que ça va donner. Il ne faut pas compter le temps et je crois que justement la gravure, ça nous pousse à travailler hors du temps. Il faut qu'on fasse ce que la gravure exige jusqu'à temps qu'elle soit au mieux par rapport à l'image qu'on en a. Mais si on commence à regarder le temps, on passe à côté de bien des choses. J'ai du mal à me contenter d'une seule technique. Je travaille à l'eau forte, pointe sèche, burin, un peu aussi, manière noire, aquateinte. Chaque technique ayant un rendu différent, que ce soit des techniques de trait, des techniques de surface. Donc suivant l'image que j'ai envie de rendre, je mélange un peu tout de façon à ce que ça corresponde le plus justement à l'image que je peux donner. Plus on est dans des techniques virtuelles et plus on a besoin aussi d'ancrage dans tous les sens du terme, plus on a besoin de toucher la matière. Et moi, les deux m'intéressent, c'est pas dire que je sois contre l'image numérique, mais je trouve que c'est un ressourcement, un retour un peu dans ses propres racines que de pouvoir travailler des techniques ancestrale, c'est garder aussi un savoir-faire pour que les générations futures puissent aussi en profiter. Il faut qu'il y ait des relais. De cette façon-là, je souhaite que ça serve aussi à épanouir d'autres personnes après moi. Et c'est tout ça qui rend heureux, bien sûr, et qui donne un sens.